Bonsoir. Alors, nous poursuivons nos cours en ligne. Cette fois-ci, c'est l'examen de BEPC, section 2012. Alors, c'est toute série confondue. C'est un BEPC, c'était une épreuve autant pour moi qui était composée de trois parties. On avait la partie A, B, C. La partie A qui était l'activité numérique. La partie B qui était l'activité géométrique et une dernière partie qui était le problème. Alors aujourd'hui, nous allons nous attarder sur l'activité géométrique. Dans les prochains jours, nous corrigerons les autres parties. Alors que dit la partie A ayant trois exercices, dont nous allons corriger les trois exercices aujourd'hui et faire les trois autres, ou alors la partie B, le problème, les prochains jours. Alors, exercice 1, on donne grand X est égal à 2 à la puissance 7 fois 3 à la puissance 6 fois 5 à la puissance 3 divisé par 81 fois 2 à la puissance 8 fois 125. On nous demande d'écrire grand X sous forme de fraction irréductible. Au petit 2, on dit trouver deux entiers consécutifs, alpha et bêta, tels que grand X est compris entre alpha et bêta. Alors, la question petit 1, on voit qu'il y a des transformations à faire et une simplification. Alors, j'ai 2 à la puissance 7 fois 3 à la puissance 6 fois 5 à la puissance 3 que je vais maintenir. C'est-à-dire le numérateur, je ne le change pas. Je transforme le dénominateur 81 qui nous donne 3 à la puissance 4, multiplié par 2 à la puissance 8 que je maintiens, multiplié par 125. Alors, 125, c'est 5 au cube. Alors, je vois maintenant qu'il y a des éléments que je peux simplifier. Je peux simplifier 2 à la puissance 7 avec 2 à la puissance 8 ici en bas. Donc, ici, au dénominateur, il va rester 2. Alors, 3 à la puissance 6, je le simplifie avec 3 à la puissance 4. Au numérateur, ici, il va me rester 3 au carré. Et enfin, 5 au cube que je simplifie avec 5 au cube du dénominateur. Donc, le résultat final me donne 3 au carré qui me donne 9 divisé par 2. Alors, grand X est égal à 9 demi qui est irréductible. Donc, je peux m'arrêter là. Alors, que dit la deuxième question? Trouver deux entiers consécutifs alpha et bêta tels que grand X est compris entre alpha et bêta. Alors, moi, ce qui me vient à l'esprit ici, c'est d'utiliser la fonction partie entière parce que je sais que quoi? Quel que soit grand X appartenant à R, la valeur X est toujours comprise entre sa partie entière. Ici, l'inégalité large est strictement inférieure à sa partie entière plus 1. Alors ici, grand X, ici, grand X est égal à quoi? 4,5. Parce que 9 sur 2, c'est encore 4,5. Alors si j'applique la fonction partie entière, ça va me faire 4,5 qui me donne tout simplement 4. Parce que la partie entière de 4,5, c'est 4. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que la partie entière plus 1 de x est égal à 4 plus 1 qui est égal à 5. Donc, par conséquent, grand X est compris entre, ici on peut mettre l'égalité stricte parce qu'on sait qu'on voit que 4,5 est supérieur à 4, donc 4 ici et de l'autre côté 5. Donc, on voit bien que les éléments alpha et bêta sont 4 et 5 qui sont des entiers consécutifs. Alors, c'est ce qu'il fallait faire pour l'exercice 1 pour avoir nos 1,5 points. Passons à l'exercice 2. Alors, l'exercice 2, je vais le corriger sur une feuille vierge, mais tout d'abord, lisons la question. Alors, le système 4U plus 3V est égal à 4850 et 4U plus 6V est égal à 4700. Admet une solution unique. On nous dit que ce système admet une solution unique. Alors, un seul des quatre ensembles ci-dessous représente son ensemble solution. Alors, reposez-le sur votre feuille de composition. Alors, ici, on voit bien que c'est une question qui est comment? C'est une question à choix multiple. Où on nous a donné un système, on nous demande de choisir la bonne solution. Mais ici, j'ai quatre solutions que je vois. Mais d'emblée, je peux déjà éliminer certains.
Parce que je vois, par exemple, que je ne pourrais pas prendre la solution, la première solution, c'est-à-dire 500 et 450. Pourquoi? Parce que ici, il s'agit d'un système d'équations. Et lorsqu'on nous parle d'un système d'équations, l'ensemble solution, c'est un ensemble où je vais mettre l'accolade et les parenthèses. Donc, ma solution doit composer l'accolade pour montrer que c'est un ensemble solution et la parenthèse pour indiquer que ma solution est un couple. Donc, par conséquent, je ne pourrais pas prendre la solution 1, je ne pourrais non plus prendre la solution 4 parce que la solution 4 n'est que composée des parenthèses. Il devait également avoir des accolades parce que c'est une solution, comme je le dis. Donc, ma solution doit avoir accolade et parenthèse. Donc, d'emblée, je ne peux pas prendre S1 et S4, quitte à trouver maintenant la solution entre S3 et S2. Et maintenant, il y a plusieurs façons de trouver la solution. Je peux résoudre le système et de voir quelle valeur ça correspond. Ou alors, dans les systèmes S2 et S3, je peux choisir par exemple le système S2. Je remplace U par 450 dans mon système d'équation, V par 500. Dans les deux équations-ci, je vois quel est le couple qui vérifie. Je fais de même avec 500 et 450. Donc ça, c'est un peu la méthode par tâtonnement pour avoir l'ensemble solution. Ou alors, je peux passer par quoi? Je peux passer par la substitution ou alors la combinaison linéaire pour déterminer mon ensemble solution. Mais moi, je vais préférer faire ici pour que vous essayiez également d'apprendre cette méthode. Mais je pense également que vous l'avez déjà vu en classe, c'est-à-dire c'est la méthode des déterminants, c'est-à-dire la méthode de Cramer. C'est-à-dire que je vais transformer ce système sous forme matricienne, que je vais construire des matrices et déterminer les solutions U et V avec les déterminants. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais réécrire le système qui me donne 7U plus 3V est égal à 4850 et 4U plus 6V est égal à 4700. Du coup, je vois ici que je peux simplifier parce que ça, c'est ma première équation. Ça, c'est la deuxième. Je peux simplifier la deuxième équation parce que c'est des multiples de 2. Donc, le système revient à 7U plus 3V est égal à 4850. Et la deuxième équation va me donner 2U plus 6V qui me donne 4700. Non, pas 4500, je vais dire, je simplifie. 2U plus 3V, 2U plus 3V qui me donne, disons, 2350. Alors ici, je vais réécrire ça sous forme matricielle, ça me donne cette matrice-ci. Alors j'ai 7, ici j'ai 2 et ici j'ai 3. 3. Ici, j'ai le vecteur UV qui me donne le vecteur 4850 et 2350. Alors, j'ai écrit ce système sous forme matricielle. Je pouvais le faire autrement et plus simple, mais je voulais également que vous essayiez également de maîtriser une pareille méthode. C'est la méthode de Cramer, c'est-à-dire étudier les déterminants pour déterminer les solutions d'un système. Alors, je vais d'abord calculer le déterminant de la grande matrice, dont je vais l'appeler grand D. Alors, grand D est égal à quoi? Son déterminant, ça va me faire 7 fois 3, 21, moins 2 fois 3, 6. Alors, 21 moins 6, ça me donne combien? Ça me donne bien 15. Alors, maintenant, je vais calculer le déterminant de U, que je vais appeler le déterminant de U. Alors, pour calculer le déterminant de U, qu'est-ce que je fais? Je reviens toujours dans ma grande matrice. Voici les éléments qui correspondent au coefficient de U. Donc, je vais les interchanger avec les éléments de l'autre côté. Donc, la matrice de DU, son déterminant, c'est quoi? C'est 4850 et 2350, 3, 3. Alors, DU, quand on calcule ça, ça va nous donner, alors calculons ça à côté.
Ça nous donne 7500. Donc, quand je vais faire ceci fois ça, ça fois l'autre, ça me donne 7500. Alors, faisons de même sur le déterminant de V. Alors, pour calculer le déterminant de V, qu'est-ce que je vais faire? Je vais interchanger les éléments de V, c'est-à-dire les éléments, les coefficients de V avec les coefficients de l'autre inégalité. Donc, ça va me faire 7, 2, 4850 et 2350. Donc, je calcule le déterminant ici. En calculant le déterminant à côté, ça va nous donner 6750. Alors maintenant, l'ensemble solution, c'est quoi? Je vois que pour avoir la valeur de U, c'est quoi? C'est le déterminant de U sur le grand déterminant qui nous donne 7500 divisé par 15. Et V, c'est quoi? C'est 6750 divisé par 15. Alors, ici, si on calcule ça, on voit bien que ça nous donne 500. Ici, quand on calcule ça, on voit bien que ça nous donne 450. Donc, l'ensemble solution que je dois avoir, c'est d'abord, je mets d'abord la collade pour montrer que c'est un ensemble et je mets la valeur de U en premier et la valeur de V en deuxième position. C'est ça qui nous donne 500 et 450. Donc, ça correspond à ceci. Dans l'ensemble solution, c'était ici S3. On trouvait donc S3 comme ensemble solution. Alors, petit 2, donc nous sommes toujours à l'exercice 2, mais petit 2. Alors, dans cet exercice 2, petit 2, dans l'exercice, dans le petit 1, je vous ai dit, il y a plusieurs méthodes. J'ai tout simplement voulu vous montrer cette méthode-ci, parce que c'est une méthode qui n'est pas très commode. Mais il y a plusieurs façons de déterminer la solution. Alors, dans le petit 2, on dit Mato achète 7 cahiers et 3 blocs-notes à 4850. Moko achète 2 cahiers et 3 blocs-notes identiques à ceux de Mato. Donc, ils achètent les mêmes cahiers et les mêmes blocs-notes, mais pour lui, coûte 2350 de calculer les prix d'un cahier et le prix d'un bloc-notes. Alors, on va dire soit, ici, on va dire soit X, le prix du cahier, Y, le prix du bloc-notes. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va d'abord essayer de modéliser notre problème à une écriture mathématique. Ici, on voit bien que ce problème fait référence à un système. Et généralement, lorsqu'on vous donne un problème pareil, c'est généralement le même système. Le système que vous devez avoir à la fin, c'est pratiquement le même système que vous avez résolu au préalable. Donc, qu'est-ce que j'ai? J'ai 7 cahiers, donc 7x et 3 blocs-notes plus 3y est égal à 4850, donc 4850. Ça, c'est pour Mato. Donc, je vais appeler ça équation 1. Alors, pour son ami Moko, qu'est-ce qu'on a? On a, parce que lui, il a acheté combien? Il a acheté, Moko, lui, il a acheté 2 cahiers, donc 2x. Et il a acheté quoi? 3 blocs-notes, donc plus 3y est égal à 2350. Donc, j'appelle ça l'équation 2. Et quand on voit l'équation, le système d'équation que nous avons, c'est le même système que nous venons de résoudre. Donc, ici, on va écrire une phrase. À l'examen, vous écrivez une phrase. On constate que le système ci-dessous est identique au système précédent. Donc, par conséquent, X est égal à 500 francs CFA. Ils ont appelé francs CFA. Et Y est égal à 450 francs CFA.
Donc, n'oubliez pas de mettre ici l'unité. On nous a donné l'unité, c'est le franc CFA. Donc, à l'examen, n'oubliez pas de mettre l'unité. C'est très important. Donc, quand vous allez, parce qu'on nous a demandé les prix ont une unité. Ça peut être l'euro, ça peut être le franc CFA, ça peut être n'importe quelle monnaie. Mais ici, comme on a précisé le franc CFA, vous remettez franc CFA. Donc, c'est ce qu'il fallait faire à l'exercice 2. Ça nous faisait 2 points également. Alors, voyons ce qu'il fallait faire à l'exercice 3. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit au 3? Je vais effacer. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit au 3? On dit, on considère les nombres A qui est égal à 3 plus racine de 7 et B qui est égal à moins 3 plus racine de 7. On nous demande de calculer A carré, B carré et AB. Alors, allons pas à pas, calculons A carré. Que vaut A carré? On va écrire ça ici en haut. Alors, A carré est égal à 3 plus racine de 7 au carré. C'est ça qui nous donne une identité remarquable. Donc, A carré qui donne 9, plus 2AB donc plus 6 racine de 7, plus B carré donc plus 7. Donc, ça nous donne 16 plus 6 racine de 7. Donc, voici A carré. Alors, calculons B carré de même. Que vaut B carré? Alors, B carré, ça nous fait, au lieu d'écrire moins 3 plus racine de 7, je peux écrire racine de 7 plus 3. Donc, je peux interchanger. C'est l'addition, c'est commutatif. Donc, ça va me faire, si vous voulez, je maintiens, ça va nous faire racine de 7, ou alors je change, racine de 7 moins 3. Là, c'est pour que les élèves ne s'embrouillent pas. Vous essayez d'écrire ça comme ça, vous élevez au carré, ça vous donne toujours une identité remarquable. Donc, ça va vous faire 7 moins 2AB. Alors, 2AB, ça va nous faire moins 6 racine de 7 plus B carré, donc plus 9. Donc, ça nous donne 16 toujours, mais moins 6 cette fois-ci, racine de 7. Donc, voici la valeur de B carré. Alors, on demande également de calculer A fois B. Alors, que vaut A fois B? Alors, A, B est égal à quoi? Ça nous donne, je vais dire, racine de 7 plus 3. C'est commutatif, l'addition. Facteur de racine de 7 moins 3. On voit bien que j'ai une identité remarquable. Alors, j'applique la formule, ça me fait racine de 7 au carré moins 3 au carré. Donc, ça va me donner 7 moins 9 qui nous donne moins 2. Donc, AB est égal à moins 2. Donc, c'est ce qu'il fallait faire à la première question pour trouver A carré, B carré et AB. Ça nous valait 1,5 points. Alors, on demande de montrer que A sur B plus B sur A est égal à... Non, est un entier relatif négatif. Voilà. Alors, A sur B, c'est quoi? A sur B, ils ont dit plus B sur A. On voit ici là qu'il s'agit des fractions. Ça nous donne quoi? Alors, je fais produit des moins, produit des extrêmes. Alors, ça nous fait A carré plus B carré sur AB. Alors, curieusement, plus haut j'ai calculé A carré, j'ai calculé B carré, j'ai calculé AB. Alors, remplaçons tout simplement. A carré nous donnait quoi aujourd'hui? 16 plus 6 racine de 7. B carré nous donnait quoi? 16 moins 6 racine de 7. Divisé par AB. AB, on vient de le calculer, le voici ici. Divisé par moins 2. Alors, on peut calculer le numérateur. On voit qu'il y a des choses qui vont partir. Ici, moins 6 racine de 7 et plus 6 racine de 7 s'en vont. Il va rester 16 plus 16 qui nous donne 32. 32 divisé par moins 2, ça nous donne moins 16. Donc, A sur B plus B sur A est égal à moins 16. Alors, que vaut la troisième question? On nous dit grand Y est égal à A sur B moins B sur A. C'est ça qu'on nous donne grand Y. On nous dit donc que sachant que la racine de 7 est comprise entre 2,60, 2,60,
6457 et 2,6458. On demande de donner un encadrement de Y. Alors, pour donner l'encadrement de Y, il va d'abord falloir que je calcule Y. Alors, Y, c'est quoi? Y, c'est A sur B moins B sur A. Alors, si je développe ça, ça me fait A carré moins B carré sur AB. Alors, A carré, on a trouvé c'est 16 plus 6 racine de 7 et B carré donc moins. Mettons la parenthèse, 16 moins 6 racine de 7 divisé par AB. AB nous donnait moins 2. Alors, essayons de chasser la parenthèse au niveau du numérateur. Donc, je vais conserver 16 plus 6 racine de 7. Donc, je développe pour chasser la parenthèse. Ça me fait moins 16 plus 6 racine de 7 divisé par moins 2. Alors, je vois bien que je peux simplifier ici. Je peux simplifier 6 racines de... Non, pas 6 racines de 7. Autant pour moi, je peux d'abord simplifier plus 16 ou moins 16. Donc, ils s'en vont. Il va rester 6 racines de 7 plus 6 racines de 7 qui nous donne combien? Qui nous donne 12 racines de 7. Donc, ça me fait 12 racines de 7 divisé par moins 2. Ça me fait encore, si vous voulez, moins 6 racines de 7. Voici la valeur de grand Y. Voici la valeur de grand Y. Donc, on doit l'encadrer. On nous a donné l'encadrement de racine de 17. Donc, on a donné racine de 7. Autant pour moi, racine de 7 est compris. Alors, quelles sont les valeurs qu'ils nous ont données? 2,6457. 2,6457. 2,6458. Alors, regardons bien comment la valeur de Y est composée. Il y a d'abord moins 6 qui va multiplier racine de 7. Donc, ici, comme j'ai l'encadrement de racine de 7, je vais d'abord multiplier tout le monde par 6. Alors, qu'est-ce que j'aurai? 6 étant positif, donc je conserve les inégalités. Donc, ici, j'aurai 6 multiplié par 2,6457. Et ici, au milieu, ça me donne 6 racine de 7. Et à l'extrémité droite, ça me donne 6 multiplié par 2,6458. Alors, j'ai déjà encadré 6 racines de 7. Pour encadrer Y au finish, il faudrait que je multiplie de tous les côtés par moins 1. Alors, en multipliant par moins 1 ou alors en multipliant par le moins, je vais changer les inégalités. Alors ici, l'élément qui est ici, il va devenir le plus petit quand il devient négatif. Donc, ça va me faire moins 6 fois 2, disons 64,58, plus petit que moins 6 parce que celui qui est au milieu, il ne bouge pas. Et à l'extrême droite, j'aurai cet élément, donc 6 fois 2,6457. Alors, voici notre encadrement. Alors là, vous allez utiliser la calculatrice parce que je pense que c'est autorisé au BEPC. Donc, vous allez calculer cet élément-ci et vous allez également calculer cet élément-ci avec votre calculatrice. Ça va vous donner l'encadrement de Y. Alors, quelle est la dernière question qu'on nous demande? La dernière question, alors je vais effacer. Alors, la dernière question, on nous dit une seule des 4 réponses si après désigne la valeur exacte de la valeur absolue de moins 3 plus racine de 7, c'est-à-dire la valeur absolue de B. Dit laquelle. Donc, on va choisir de toutes ces valeurs, on doit choisir quelle est la bonne réponse. Alors, quelle est la bonne réponse? Déterminons la bonne réponse. C'est très simple. Il suffit tout simplement de définir ce que c'est que la fonction valeur absolue.
Alors, j'ai valeur absolue de moins 3 plus racine de 7. N'oublions pas qu'on nous a donné la valeur de racine de 7 plus haut. Racine de 7 était comprise entre 2,64, 64,57 et 2,6458. Donc, si on me donne, on me demande de calculer, alors de déterminer la valeur exacte de la valeur absolue de B, parce que ici c'est l'élément B, appelez-vous. Donc, quand je regarde ce qui est contenu dans la valeur absolue, je vois bien que le signe qui serait, la valeur qui serait ici, ça serait un nombre négatif. C'est-à-dire que si je ne considère pas les valeurs absolues, la valeur, le résultat, ce serait un nombre négatif. Comme le résultat, ça serait un nombre négatif, je sais que la valeur absolue de A, ou alors disons de X, est égale à X si X est comment? Positif. La valeur absolue de X est égale à moins X si X est négatif et c'est égal à 0 si X est nul. Donc, comme ici, mon X qui est à l'intérieur, ça veut dire que mon X est négatif, donc sa valeur absolue va me faire moins X. Donc la valeur absolue d'ici, ça me donne encore moins, j'ouvre la parenthèse, moins 3 plus racine de 7. Donc ça va me faire, quand je développe, ça va me faire 3 moins racine de 7. Alors, que vaut cette valeur? On voit bien que cette valeur correspond au C. La solution ici était C. Voilà ce qu'il fallait faire pour cette partie, cette première partie, la partie numérique au BPC 2017. Donc, je vous souhaite une bonne lecture. Sur ce, au revoir.